Regardez ça. Voici ma peur ici. Vous voyez, ça c'est une pluie de quelques minutes. Ah oui. C'est très dangereux. Et quand ça déborde tout part. Vous voyez. Et donc c'est pour ça que j'étais très inquiet. Donc je dis à Chimie aux gens, attention. Vous voyez, ça c'est juste quelques minutes. Parce que la pluie vient de loin. Dans l'épée. Et donc, si vous avez une heure de pluie, c'est fini, on ne peut plus tenir. Et c'est pourquoi le terme ça c'est on ne peut plus tenir. Donc je leur ai demandé ici, à défaut de négatif, parce qu'il y a une situation spéciale, de laisser au moins 15 mètres. Parce que même s'il y a une montée des autres, cet ouvrage-là, il canalise les eaux. Mais la puissance de l'eau, vous voyez, c'est 15 minutes de pluie. Alors imaginez de pluie, c'est pas gérable. Donc on a donné 15 mètres de distance, et c'est ce qu'ils ont observé. Ils ont même cassé, vous voyez les toilettes là, même derrière, pour observer un peu cette distance de sécurité. Donc c'est comme ça qu'on a gagné la ligne. Le chef de village arrive, il y a la mosquée. Hein? C'était une autre situation. Oui, tout, il n'y a que des conflits. Hein. 90% de ce qu'on faisait, c'était les conflits. Il n'y a rien qui était, tout est conflictuel, tout est conflit. Donc c'est ici ce quartier-là. Je pensais qu'on serait, Daougro pensait que ça n'arriverait pas. Quand ça se passait à Daougro, Bounoua ne savait pas que ça se passerait. Quand ça se passait à Bounoua, Dabou pensait qu'il était épargné. Donc ça se passe ailleurs, ça peut se passer aujourd'hui ici encore. Donc il faut être dans l'anticipation. Donner quelques rudiments déjà pour que les gens aient une attitude appropriée si le conflit arrive. Mais l'objectif c'est que ça n'arrive pas du tout. Mais quand nous sommes dans une situation où tout peut dérouler à tout moment, on se met dans une perspective, si ça arrivait, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, donc dans l'anticipation. J'entends souvent les gens dire, on doit faire des formations en gestion des conflits. Non, ce n'est pas tout le monde qui doit faire des formations en gestion. C'est d'abord individuel, personnel. Si vous êtes très enclin rapidement à créer des conflits, forcément, on ne pourra jamais s'en sortir. Donc le premier mécanisme, c'est d'abord l'état d'esprit, c'est d'abord la paix avec vous-même, avec votre âme, votre cœur, et les notions de civisme que vous avez. Ça permet d'abord de vous stabiliser. Et ensuite, que ces notions soient partagées en communauté. Mais si vous-même vous êtes enclin à la violence, si vous avez des projets de violence, des projets de destruction, rien n'est possible. Donc les mécanismes sont individuels, sont inter-individuels, sont communautaires ici dans la communauté, sont communaux, sous-préfectoraux, départementaux, régionaux et puis nationaux. Donc c'est tous ces mécanismes qui doivent être en œuvre. Mais ça passe par l'individu d'abord, son état d'esprit. Et nous sommes des êtres humains, il y a des frustrations, il y a des colères, il y a des haines, il y a des sentiments humains qui peuvent émerger à notre insu. Et ça, il faut travailler sur ces sentiments. C'est l'objectif de ce type d'action. Donc c'est ça la formation. Dès qu'il y a violence dans une communauté, personne ne peut dire qu'il est épargné. C'est pas possible. Si on savait qu'on serait épargné, on ne ferait pas de conflit. Donc celui qui déclenche un conflit n'est même pas certain qu'il échappera à ce conflit. Vous comprenez? Donc tout le monde est exposé à des violences, à des destructions, à des morts, à des chaos, à des îles, à des déplacements. Ce sont là les conséquences des conflits. Et personne n'est épargné. Ni ceux qui commencent, ni ceux qui subissent. On est à égalité devant la situation dès qu'un conflit commence. Mais ça ne sert à rien de parler aujourd'hui dans ce quartier. Ce quartier est un quartier où il y a eu des conflits. Je vois que par le passé, même, il y a eu des morts ici dues aux inondations. Ils ont subi aussi des conflits dans les décennies passées. Et on a quelqu'un qui est là, qui a travaillé sur la sécurité, qui peut nous en parler. Donc ça ne sert à rien. Cette initiative ne sert absolument à rien si elle ne concerne que cette communauté. Parce que cette communauté peut avoir la paix entre elles. Mais les communautés d'à côté, celles-là, peuvent venir les attaquer. Donc on a la paix. C'est bien à un micro-niveau. Mais la paix est consolidée quand elle est plus grande, quand le rayon est grand. Là, il faut organiser ce rayon, c'est ce qu'on va faire. Et ça se révèle une formation de formation. Vous leur permettre d'avoir les rudiments, on va les parler. Parce que déjà, les jeunes de Côte Nouvelle ont commencé à se déployer pour former. Donc c'est ça. En fait, on a une formation de formateurs, ensuite tout le monde se... Et on a choisi ce quartier. Quand il y a violence, surtout violence de nature politique, les premières victimes sont les zones d'habitation précaires, avec concentration, avec sociologie différente. Ici, on a des Nigériens, des Maliens, des Burkinabés, des Bétés, des Malinqués, des Gourous, des Dabais. Et c'est ces zones en général où il y a éclatement rapide. Donc il faut préserver. Si eux ils sont préservés, ce n'est pas à Rivera Golf qu'il y aura des violences, ce n'est pas à Laurier qu'il y aura des violences. Donc c'est les nids où souvent l'intolérance, mais également même l'intolérance des personnes extérieures qui viennent attaquer. Donc cette intolérance est dangereuse. Voilà pourquoi on commence par ces quartiers-là. Regardez l'histoire de la Côte d'Ivoire. Commencez par 2000-2002. Chaque fois qu'il y a eu violence, ce sont les quartiers précaires, les quartiers difficiles. Mais pourtant ils sont là. Ils mènent une vie normale. Mais ils sont les premières victimes de violence.
du fait d'intolérance extérieure, mais du fait d'intolérance entre eux-mêmes. Voilà pourquoi le chef de village est là avec sa notabilité pour faire le travail.